Que Dieu vous bénisse, nous sommes encore heureux de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale. On a eu à cœur de faire intervenir des frères dans cette journée parce que c'est important aussi de voir que l'Évangile n'est pas quelque chose qui se transmet toujours par une personne, mais non, toutes les personnes qui ont reçu Christ ont quelque chose à transmettre. Et le thème d'aujourd'hui, c'est rendre témoignage. Est-ce une option ou une nécessité? Rendre témoignage, est-ce une option ou une nécessité? Alors avant d'aller plus loin, je vais présenter les frères qui sont là. Il y a le frère Patan qui est là, gloire à Dieu. Il y a le frère Jason aussi qui est parmi nous, amen. Et puis il y a le frère Pani qui est là, gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez qu'on va passer un bon moment? Je parle. Est-ce que vous croyez qu'on va passer un bon moment? Je ne vous entends pas. Amen, gloire à Dieu. Alors, rendre témoignage, est-ce une option ou une nécessité? Il y a des centaines de choses qu'on pourrait se priver de faire, mais surtout, tu ne devrais pas te priver de rendre témoignage. Parce que le témoignage pour Dieu est vraiment un mystère qui a été révélé. Et nous allons le voir ensemble. Nous avons relevé 3 mystères qui sont en rapport avec le témoignage. Et c'est extraordinaire quand on rentre dans certaines profondeurs, quand on essaye de réfléchir un petit peu quel est le sens du témoignage, pourquoi le faire, pourquoi je ne veux pas le faire ou pourquoi j'ai du mal à le faire. Et je pense qu'à travers ces moments, amen, Dieu va faire en sorte que tu changes et que tu sois plus la même personne à partir d'aujourd'hui. Et si c'est à toi que je parle, tu dis amen là où tu es. Amen, gloire à Dieu. Alors, témoigner de qui? Ou alors témoigner de quoi? En réalité, nous, en tant que chrétiens, nous témoignons de l'amour de Dieu. Amen. C'est le principe. Tout ce qui est fait autour de Dieu ou de la part de Dieu est fait pour rendre témoignage de son amour à travers Jésus, à travers son Fils, et sa capacité à travers le Saint-Esprit qui nous a été donné à pas être une solution parmi tant d'autres, mais nous devenons, nous, amen, à travers notre témoignage, la solution, parce que la solution, elle a été déversée par Christ, à travers l'Esprit qui a été répandu, pour motiver les gens à comprendre en réalité, que oui, nous sommes aimés de Dieu. Et il y a une solution pour l'homme, il n'y en a pas 150, il y en a une, c'est son amour. Amen, c'est sa présence, c'est son amour. Il est capable de répondre à toute forme de besoin. Il est capable de répondre à toute forme de questions que tu peux avoir et surtout les manques qu'il y a et les pauvretés spirituelles, même matérielles. Dieu est en mesure, avec son amour, de venir combler ses manques. Mais c'est important de comprendre certaines choses et nous allons le voir ensemble, que le témoignage a une importance capitale dans la Bible, donc dans nos vies. Alors la première chose à savoir, on va lire ensemble dans l'Évangile de Jean au chapitre 3 et à partir du verset 1. Ça va? On est ensemble, l'Évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. « Il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs qui était nommé Nicodème. Et il est venu de nuit vers Jésus. Et il lui a dit ceci. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur qui est venu de la part de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais si Dieu ne serait pas avec lui. » Et là, il y a un dialogue qui est en train de se faire et moi j'aime bien Nicodème parce que quand il y a des choses qu'il ne comprend pas, au lieu de repartir, il dit « Seigneur, tu restes là et je veux aller plus loin avec toi. Je cherche à comprendre parce que les paroles que tu viens de me donner, c'est bien, mais il faudrait que je les comprenne afin de pouvoir les mettre en pratique. » Et on va le voir ensemble. Jésus parle et il va dire ceci « En vérité, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Et au verset 4, Nicodème, il ne capte pas ce que Jésus est en train de lui dire. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître à nouveau? Et Jésus répond encore. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il dit, ce qui est né de la chair, écoute bien, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, ne t'étonne pas, Nicodème, que je te dise qu'il faut que tu naisses de nouveau.
Il dit, écoute ceci, le vent souffle où il veut et on en entend le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Et il dit, il en est de même ainsi de quiconque est né, alléluia, de l'Esprit de Dieu. Et là, Nicodème, il ne capte pas encore. Et Nicodème reprend la parole au verset 9 et dit, mais comment cela peut-il se faire? Et là, Jésus dit quelque chose d'extraordinaire. Nous, on ne fait pas trop attention des fois, mais quand Dieu vous révèle des choses, il n'y a pas plus beau que la Bible. Tu es le docteur d'Israël, Nicodème. Il ne dit pas tu es un des docteurs d'Israël. Il dit c'est toi le docteur. Et il dit et ça, tu ne le sais pas alors. C'est comme si qu'il lui dit c'est toi qui es en charge d'enseigner les pasteurs. C'est toi qui es en charge d'enseigner le peuple, d'enseigner les prophètes, d'enseigner même les enseignants et toi tu n'as pas compris ça. Et il lui dit ça. En vérité, je vous le dis, nous disons ce que nous savons. Et il dit, nous rendons témoignage. Amen. Amen. De ce que nous avons vu. Mais il dit, vous ne recevez pas notre témoignage. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment arriverez-vous à croire quand je vais vous parler des choses célestes? Et là, il y a quelque chose à comprendre, il y a un mystère à révéler dans ce texte. C'est que pour comprendre le céleste, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la terre? Eh bien, en réalité, c'est l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Et ce qui s'est passé sur la terre, c'est que Dieu a donné son Fils. Alléluia. Dieu a donné son Fils. Et si tu veux être au bénéfice des choses que le ciel relâche, il faut que tu comprennes que sur la terre, il s'est passé quelque chose. Et c'est ce que Jésus était en train d'essayer d'expliquer. Et là, il y a une notion. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, et c'est le Fils de l'homme, alléluia, qui est dans le ciel. Donc en réalité, Jésus était en train de témoigner de lui-même à Nicodème. Et là, ma version dit, et comme Moïse éleva le serpent. Écoutez bien, il y a une version juive qui va dire ça. C'est Nicodème, souviens-toi. Écoutez bien la notion, souviens-toi que quand Moïse a élevé le serpent. Et puis pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible, on sait que quand Moïse a fait le serpent et que le serpent a été élevé, quiconque, écoutez bien, quiconque regardait à la hauteur de ce serpent, aucune des morsures, des attaques qui venaient autour n'avait un effet sur eux. Et ce n'était pas réservé à une élite, ce n'était pas réservé à une race seulement, mais tous ceux qui avaient les regards fixés sur ce qui avait été élevé avaient la vie sauve et avaient trouvé une solution pour eux-mêmes. Et c'est une notion qu'il est en train d'expliquer à ce moment-là à Nicodème. Jésus dit, regardez à partir du verset 15, « Afin que quiconque croit », et dans le quiconque là, il y a une puissance extraordinaire, nous on ne fait pas attention. Mais pour les Juifs et pour les enseignants de l'époque, il n'y avait qu'une seule catégorie de personnes à qui il fallait témoigner. Il n'y avait qu'une seule catégorie de personnes qui étaient en mesure de rentrer dans la présence de Dieu. C'était le peuple élu. Bien sûr que Dieu avait élu un peuple et qu'il avait aimé et chéri ce peuple. Mais Dieu ne serait pas un Dieu d'amour s'il se réserverait une seule catégorie de personnes. Ce n'est pas mon Dieu. Je ne sais pas si c'est votre Dieu à vous ça. Mais quand on réalise que Dieu nous a aimés, et là, à ce moment-là, Nicodème, il prend une claque. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ce n'est pas réservé qu'à une seule catégorie de personnes. Non, c'est réservé à tout le monde. Et le verset 16, et c'est un des versets clés de la Bible. Il dit, car Dieu a tant aimé, alléluia, le monde. Il a tant aimé tous les hommes qu'il y a sur la surface de la terre, des temps anciens, des temps que nous vivons ou des temps qui vont arriver, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, encore une fois, il le dit une deuxième fois, et nous savons que quand les choses sont répétées 2 à 3 fois dans la Bible, c'est que Dieu a arrêté quelque chose. Ça veut dire que des temps ont été arrêtés. Ça veut dire que des paroles, on peut s'appuyer de manière sûre. Ça ne bougera pas. La Bible dit que c'est sous la déclaration de 2 ou 3 témoins, c'est ça, qu'on va pouvoir s'appuyer. Et là, il y a 2 versets qui se suivent avec la même direction. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire que tous ceux qui vont regarder dans le Fils, ils ne mourront pas, mais ils auront, amen, alléluia, la vie éternelle. Et le quiconque pour nous, là, ça n'a pas trop de sens en réalité. On le prend un petit peu comme ça, mais pour Nicodème, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut se placer dans le contexte. Et il faut se rappeler qu'à ce moment-là,
qu'à ce moment-là, à Jérusalem, il y avait un temple, et avec plein de compartiments dans ce temple, et plein de compartiments à l'extérieur de ce temple, et il y avait un seul endroit où, on le disait, que la présence de Dieu résidait, c'était dans ce qu'on appelle le lieu très saint, le Saint des Saints. Il y avait un homme, et Nicodème était en grande connaissance de ça, qui avait le droit de rentrer une fois par an dans la présence de Dieu pour faire les ablutions et pour faire des choses, pour mettre en pratique certaines choses afin que le peuple reçoive le pardon dans son intégralité. Mais c'était réservé à un homme une seule fois dans l'année qui faisait ça pour les gens qui avaient autour, pour les gens de leur peuple, pour Israël. Et nous, on doit essayer de comprendre ça. Si tu me suis, tu dis Amen là où tu es. Est-ce que tu me suis? Amen. Gloire à Dieu. Il y avait le lieu très saint, là où la présence de Dieu réside. Ensuite, il y avait un autre endroit. Donc ça veut dire qu'on n'était plus dans la présence de Dieu, mais on n'était pas loin. Il y avait ce qu'on avait appelé le lieu saint. Et ensuite, un petit peu plus loin, il y avait ce qu'on appelait le parvis des sacrificateurs, là où il y avait la cuve d'airain et là où il y avait l'autel des sacrifices. Ça veut dire que là, il semblerait qu'on faisait des choses spirituelles, mais on était loin de la présence de Dieu. On était encore un petit peu éloigné. Et encore un petit peu plus loin, dans ce temple, au-delà du parvis du temple, il y avait ce qu'on appelait le parvis des Juifs. Donc ça veut dire qu'on était dans les réunions, peut-être on frappait des mains, c'était là, mais on était loin de la présence de Dieu. Et encore un petit peu plus loin, il y avait sur les escaliers un lieu où on adorait et où les Lévites étaient là en train de chanter les gloires et les louanges en l'honneur de l'Éternel. Mais ils étaient éloignés encore de la présence de Dieu. Et encore un peu plus loin, imaginez-vous, on avait mis des hommes à des distances de la présence de Dieu. Il y avait ce qu'on appelait le parvis des lépreux. Et encore un petit peu plus loin, il y avait ce qu'on appelait le parvis des Naziréens. Et encore un peu plus loin, eh bien, il y avait le parvis des femmes. Vous imaginez que toutes ces personnes-là, ils étaient loin de la présence de Dieu, et puis on essayait de faire des efforts, pour obtenir la faveur de Dieu, on essayait de faire des choses. Et ça prenait tout son sens quand Jésus disait à Nicodème, « Quiconque croira en moi en réalité, et au don de Dieu, pourra entrer dans la présence de Dieu. » Et regardez, il y avait même un escalier encore plus loin où on emmenait des malades pour faire la manche. Et là, ce qui m'a choqué, c'est que encore plus loin, on avait mis une porte, et derrière cette porte-là, il y avait ce qu'on appelait le parvis des païens, le parvis de ceux qui n'étaient pas juifs. Et vous saviez ce que les Israélites avaient fait à ce moment-là? Ils avaient fait quelque chose que Dieu n'avait pas demandé de faire. Devant le parvis des païens, à la porte de Soreg exactement, les enseignants de l'époque, donc est-ce que c'est Nicodème, ses contemporains ou des gens avant lui qui l'avaient fait, mais en tout cas ils étaient en connaissance de ce panneau. Il y avait un panneau devant cette porte. Et devant cette porte, sur ce panneau, écoutez bien ce qu'il était écrit. Interdit aux païens d'entrer. Et pour que tout le monde le comprenne bien, cet écriteau était écrit en grec, il était écrit en latin et il était écrit en hébreu. Et il était en train de dire quelque part à Nicodème, vous avez fait tellement de choses pour éloigner les gens de ma présence, à un point que même les païens, les nations, les gens du tour qui étaient sans foi, sans loi, loin de la présence de Dieu, vous avez mis carrément un panneau pour les empêcher de rentrer dans ma présence. Mais il dit, moi je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, celui qui croira dans ce que je vais faire, alléluia, et si tu crois, tu dis Amen là où tu es, Amen, gloire à Dieu. Eh bien, ça sera possible d'entrer dans ma présence. Que Dieu soit béni. Et il y a une image prophétique. Il y a une image prophétique qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 19, à partir du verset 19 et du verset 20. La Bible dit ceci, et c'est au moment de la crucifixion. C'est au moment où tous les regards sont braqués sur Jésus. Tout Jérusalem a les regards braqués sur Jésus. La Bible dit que Pilate a fait faire une inscription, donc un panneau aussi. Et vous savez où il l'a placé, ce panneau? Il l'a placé au-dessus de la croix. Et il dit, voici ce qui était inscrit. Jésus de Nazareth, qui était le roi des Juifs. Et beaucoup de Juifs ont lu cet écriteau. Vous savez pourquoi? Parce que l'endroit où Jésus fut crucifié, il était près de la ville. Et écoutez bien, l'inscription aussi était écrite en hébreu.
en latin et en grec. Et c'est comme si que Dieu nous a fait un petit clin d'œil en disant, moi, j'ai cassé le panneau qui empêchait les gens d'entrer dans ma présence. Et aujourd'hui, j'en ai mis un nouveau au-dessus de mon fils. Et je dis maintenant, pour entrer dans ma présence, c'est par ici le chemin. C'est par ici le chemin. Là où les hommes avaient mis un sens interdit pour entrer dans la présence de Dieu, Jésus, lui, il a fait une voie, mais à double sens. Il y a possibilité d'aller vers lui. Et surtout, ce qu'on doit réaliser et ce qu'on doit comprendre, les frères, c'est qu'aujourd'hui, c'est Dieu, amen. Amen. C'est Dieu qui est venu vers nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, revenons au témoignage. Dans le livre des Actes, à partir du chapitre 1 et du verset 6, la Bible dit, il faut comprendre un petit peu le contexte, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, et il vient vers ses apôtres, et puis il y a des discussions, il y a des ordonnances, des commandements qui sont donnés, comment ça doit fonctionner par la suite. Et ils étaient tous réunis, les apôtres, et ils ont posé une question à Jésus. Ils ont dit, Seigneur, est-ce en ce temps-là, là, que tu vas rétablir et rebâtir le royaume d'Israël? Et écoutez bien ce que Jésus leur a répondu. En fait, il leur demande, est-ce que c'est le temps de faire de l'eschatologie? Est-ce que c'est le temps de rentrer dans les connaissances? Et ça, c'est un petit peu attaché à notre chair, des fois. C'est un petit peu attaché voilà, si on a un petit peu de faculté pour lire, et puis on va vouloir enseigner de telle ou de telle manière, ça peut sembler spirituel, mais l'objectif prioritaire dans la vie d'un chrétien, c'est, tu as été sauvé, Dieu voudrait t'équiper pour qu'en retour, tu puisses aller sauver. Et c'est ça l'idée. Et regardez ce que Jésus dit. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître, amen, les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais il dit vous, regardez ce qui vous concerne. Regardez ce qui vous concerne à vous. Et c'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Regarde ce qui te concerne. Et il dit, mais vous recevrez une puissance. Amen. Celle du Saint-Esprit qui est survenue sur vous. Et je voudrais que là où tu es, dis-le, si tu as reçu Dieu, tu dis oui, le Saint-Esprit vit en moi. Dis-le, oui, le Saint-Esprit vit en moi. Et si le Saint-Esprit vit en toi, si tu as reçu cette puissance, il dit, regardez, vous allez la recevoir, vous l'avez reçue, et voici ce que vous devez faire. Vous serez, alléluia, mes témoins. Amen. Dieu t'a donné son Saint-Esprit, pas pour que tu sois un spécialiste de l'eschatologie, mais pour que tu deviennes, alléluia, un témoin du Christ sur la terre. Que oui, aujourd'hui c'est possible, amen, de rentrer dans la présence de Dieu. De dire oui, aujourd'hui c'est possible que tu es malade. Les docteurs t'ont déclaré que tu étais malade, mais Dieu, la Bible dit que dans les meurtrissures du Christ, tu as été guéri, qu'il y a une solution pour toi. Alléluia. Et c'est ce que Dieu t'appelle, amen, à faire. Amen. Dieu t'appelle à faire ça. Mais vous serez mes témoins, il dit, à Jérusalem. Et ça, c'est un symbole pour dire que tu seras un témoin dans ton foyer. Le foyer de tes parents, dans ton propre foyer. Dans ton église. Là où tu travailles. Il dit, tu seras aussi un témoin en Judée. Et être un témoin en Judée, en réalité, c'est un petit peu plus éloigné. Donc, c'est l'image dans mon entourage, oui. Les connaissances que j'ai dans de la famille qui sont un petit peu éloignées, là aussi, tu dois être un témoin. Et il dit, vous serez aussi mes témoins jusqu'en Samarie. Et en Samarie, c'est un petit peu les gens qu'on ne fréquentait pas trop. Les gens qu'on n'avait pas trop envie, les gens qu'on n'aimait pas trop. Les gens avec qui on n'avait pas trop de contact. Et il le dit en réalité. C'est comme si que Jésus dit, voilà, au début tu vas témoigner chez toi, après tu vas témoigner dans ton travail, après tu vas être là. Et il dit après les gens que tu n'aimes pas trop mais que tu connais un petit peu. Et après il dit, bon, en réalité, il faut que tu témoignes jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Il faut que tu témoignes jusqu'aux extrémités de la terre. Et il le dit, tu as un appel à témoigner à toutes les nations. Et ça, c'est une vérité que tu dois accepter dans ton cœur. C'est que le premier mandat, la première fonction que Dieu va donner à un chrétien, à une chrétienne sur terre, alléluia, c'est de devenir un témoin authentique, alléluia, du Christ. Alors, on se pose une question ensemble. Qu'est-ce qu'un témoin? On peut se poser cette question-là. Qu'est-ce qu'un témoin? Et j'ai pris cette image-là, en réalité, dans un tribunal. Un témoin, c'est quoi? C'est une preuve vivante.
qui peut faire balancer le jugement. Ça veut dire qu'il y a des situations, peut-être elles sont présentées, et en l'occurrence, nous sommes souvent confrontés à des situations négatives, et à travers notre témoignage, à travers cette pièce à conviction que Dieu a fait de nous, nous devenons des sources de bénédiction pour les gens, et il y a possibilité à travers notre témoignage, amen, de changer l'atmosphère. Et je prie qu'à partir de maintenant, ça soit ton cas dans le nom de Jésus. La Bible dit et nous fait comprendre qu'un témoin, c'est comme une lumière. Hein? L'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 14, il dira ceci, et c'est Jésus qui le dit. Il dit, vous êtes. Et ça, c'est à tout le monde. Ce n'est pas encore une élite ou une catégorie de personnes. Vous êtes, alléluia, la lumière du monde. Alors, tu pourrais te poser cette question-là, puis cette question-là, bien sûr, elle est légitime. Comment être un témoin? Comment être un témoin? Et moi, j'ai relevé 3 mystères. J'ai relevé 3 mystères. Mais la première chose, elle est toute simple. En ouvrant la bouche. Ben oui, les frères. En ouvrant la bouche. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Tu vas témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Tu as reçu Christ dans ta vie. Tu dois le dire qu'aujourd'hui, tu t'endors en paix parce que tu sais que si tu ouvres les yeux le lendemain, tu seras bien parce que tu seras avec lui. Et que même si tu as quitté cette terre, quand tu ouvriras les yeux, tu seras bien aussi parce que tu seras encore avec lui. La Bible dit que quand tu as accepté Jésus, il est tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde. En ouvrant la bouche sur comment tu t'es converti, sur comment Dieu t'a guéri, sur comment Dieu t'a aimé. Amen. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? Alléluia, gloire à Dieu. Le deuxième mystère que j'ai relevé, c'est avec une attitude, en réalité, qui va plus parler que certains mots, des fois, mais qui engendre du fruit ou du résultat. Et c'est ça l'idée. C'est ce qui permettra à certaines personnes de pouvoir te recommander. C'est ce qui permettra à certaines personnes de pouvoir te recommander. Ça ne sera plus toi qui témoigneras de Jésus à des gens, mais ça sera des gens, alléluia, qui témoigneront de toi en disant, lui, il a une solution pour toi, parce que Jésus habite là. Amen. Et je prie pour que ce soit ton cas dans le nom de Jésus. Et le troisième mystère que j'ai relevé, et ça c'est extraordinaire quand on comprend ces choses-là, que c'est possible, c'est encore une fois pas réservé à une élite. C'est avec une vie de Dieu. La Bible dit, soumettez donc votre vie à Dieu. Ensuite, tu pourras résister à toute forme d'adversité et l'adversité partira. Et tu sais qu'avec une vie de Dieu, ce n'est plus toi qui témoigneras de Dieu. Ce n'est plus les gens qui témoigneront de toi, mais ça sera Dieu lui-même, alléluia, qui témoignera de toi. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Dieu a témoigné de son Fils sur la montagne et qui dit, voici mon Fils, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le, il a une solution pour vous. Mais Jésus, amen, est venu sur la terre, pas pour nous montrer comment il allait falloir se comporter dans le ciel, mais pour nous démontrer que c'est possible d'amener le ciel sur la terre. Et je vous dis que quand Dieu commence à témoigner de vous, gloire à Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Alors de quelle manière en réalité? Que Christ soit là, il le faut, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que Christ puisse vivre là, puisse s'épanouir là. Vous comprenez ça? Il faut que Christ puisse s'épanouir là. Ça veut dire qu'il n'est pas non seulement assis sur ton cœur, mais qu'il soit assis et qu'il prenne le volant de ton cœur aussi. C'est ça l'idée en réalité. Et à partir de là, Dieu pourra témoigner de toi. Que Dieu vous bénisse. Alors voilà, on va faire intervenir les frères maintenant. On va leur poser quelques questions parce qu'eux aussi, ils ont vécu ces mystères dans la foi, ces mystères du témoignage. Et je prie pour toi, pour que leur témoignage touche ton cœur, que tu puisses comprendre que ce n'est pas réservé qu'à une élite, mais que c'est possible aussi de vivre ces choses-là, alléluia, sur la terre. Je bénis Dieu pour ces moments, parce que ce sont des moments qui ont été prévus par Dieu, et tu vas écouter les frères. Tu vas écouter ce qu'ils ont vécu, comment Dieu leur a fait grâce, et ils ont chacun vécu une de ces dimensions du témoignage. Alors, il y a notre frère Patane qui est là.
gloire à Dieu. Patan. Alors, tu peux te présenter. Ben voilà, moi je m'appelle Patan, j'ai 24 ans et au jour d'aujourd'hui maintenant ça fait presque 2 ans que j'ai rencontré Jésus. Amen. Grâce à, comme il vous a dit le pasteur Chris, grâce à un témoignage. Moi c'est ma femme qui m'a rendu témoignage en fait parce que voilà, moi j'avais une petite fille qui était malade, qui était autiste et moi je ne croyais pas en Dieu et en fait à la suite de cela ma femme est allée dans une réunion, des pasteurs ont prié pour elle. Et quand elle est revenue, à ce moment-là, elle m'a rendu témoignage et elle m'a dit ces hommes-là ont prié pour la petite et ils ont la solution et la petite est guérie. Amen. Moi, je n'y croyais pas, quoi. Mais on va dire que les jours ont passé, ma fille a commencé à vraiment à avoir un changement incroyable, en fait. Hein. Et on m'a invité donc dans cette réunion et j'ai voulu aller voir. Grâce au témoignage de ma femme, en fait, j'ai voulu aller voir ce que Dieu était capable de faire. Et à cette réunion même, à la première fois où en fait je suis venu dans cette réunion, j'ai rencontré Jésus tout de suite. Il ne s'est pas fait attendre. Amen. Gloire à Dieu. C'est important de comprendre justement ce que le frère vous dit, c'est que on lui a rendu témoignage. On lui a rendu témoignage. Et c'était quoi le témoignage qu'on lui a rendu? C'était que Jésus était une personne qui était en mesure de guérir n'importe quelle maladie. Et moi, je connais bien ce frère. Sa fille avait des complications très graves. Elle a été déclarée autiste, hein, c'est ça, voilà. Et puis, elle a été guérie. Voilà. Et sa femme est venue vers lui en lui disant « Nous avons un Dieu qui est vivant. » Et qui, à travers Jésus, c'est possible d'entrer dans la présence de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est en mesure de consumer toute forme de maladie. Et ce qui a découlé de ce témoignage, c'est que sa fille a été guérie. Amen, sa fille a été guérie, que sa femme s'est convertie et que lui aussi s'est converti par la suite. C'est l'évangile. Voilà, gloire à Dieu, c'est l'évangile. Le deuxième mystère du témoignage, hein, je vais parler pour Pani, c'est quand en réalité, il faut aussi comprendre qu'il y a des hommes de Dieu. La Bible dit qu'à un moment donné, il y a une femme, elle dit « cet homme-là est un saint homme de Dieu ». Et elle témoignait à quelqu'un que cet homme-là était un homme de Dieu. Et Pani aussi ont vécu quelque chose comme ça dans son foyer, il me semble, où on leur a témoigné qu'il y avait un homme de Dieu qui aurait une solution pour eux. Ouais, bonsoir à tous, merci Chris. Voilà, moi aussi, je suis le fruit d'une expérience où il y a eu un témoignage au niveau d'un serviteur. Amen. Voilà, moi, c'est ma compagne, c'est une sœur qui lui a témoigné d'un serviteur qui avait une solution pour elle. Et cette sœur lui a témoigné de ce que le serviteur pouvait aussi faire pour elle, mais sachant que c'est Jésus qui fait tout. Amen. Mais voilà, la solution, elle était là, ce témoignage, et c'était d'aller vers cette personne et que cette personne reflétait Jésus. Et ça fait que ma femme a été donc de voir ce serviteur. Et à travers cette expérience qu'elle a vécue, à travers cette délivrance, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu dans mon foyer. J'ai vraiment vu la bénédiction, d'où l'importance ou l'invitation d'aller voir une personne. Voilà. C'est l'expérience que je suis le fruit de cette expérience-là. Et par la suite, après, moi et ma compagne, on a fait une expérience aussi ensemble avec Dieu. Et voilà, le Seigneur nous a parlé, le Seigneur nous a bénis. Et maintenant, voilà, on suit Dieu, moi et ma compagne aussi, tous les deux. Gloire à Dieu. Donc toi, tu es le fruit d'une expérience, il faut que vous compreniez bien. Il y avait un homme de Dieu dans un secteur et il y a une sœur qui avait été voir ta femme, c'est ça, en lui disant, tu as des problèmes, tu as des angoisses, si cet homme-là, il prie pour toi, tu verras, il vit avec Dieu, ta vie va changer. Et elle a voulu y croire, elle a voulu y croire. Et le fait qu'elle l'a cru, sa vie a changé, mais la vie de son mari aussi a changé. Et aujourd'hui, je crois, Pani, tu as 3 enfants? C'est ça. C'est un foyer qui va élever ses enfants dans les voies de Dieu, amen, parce que quelqu'un a témoigné de quelqu'un. Ça, c'est le deuxième mystère, alléluia, qui se dégage du témoignage. Gloire à Dieu. Nous avons aussi le frère Jason qui est ici. Hein. Jason fait partie aussi des gens qui font les fêtes foraines. Depuis quelques années, il y a des réunions qui se font sur les fêtes foraines et Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour les forains. Gloire à Dieu.
Et lui, il a vécu une expérience forte parce qu'il n'était pas en contact avec des chrétiens ou avec des réunions. Et le peu de contact qu'il avait avec eux au départ, c'était comme un aimant que tu retournais. Hein. Ça avait du mal à garder le contact, c'était un peu délicat. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu, serviteur de Dieu, et qui ne parlait pas de Dieu, mais il vivait Dieu. Parce que Dieu vivait réellement en lui. Et c'est Dieu lui-même qui témoignait à l'esprit de Jason que dans l'esprit de son serviteur, il y avait une solution pour lui. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est exactement ça, Chris. Déjà, je veux passer un petit moment à me présenter. Voilà, je m'appelle Jason, comme il a dit Chris, je suis forain, donc on fait les fêtes foraines. Et on ne connaissait pas du tout l'évangile, les choses de Dieu. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, mes parents m'avaient mis dans une école catholique quand j'étais tout petit. Et donc on nous a toujours expliqué à nous que Dieu était un juge et que si on fait les choses mal, bah ça devenait pas bon. Il allait être en colère, Et moi j'avais grandi comme ça. Pour vous me remettre dans le contexte, pourquoi j'aimais pas les chrétiens, les réunions, on m'emmenait à l'école le lundi matin. Là on commençait à me parler de Dieu. Et le vendredi, quand on venait me chercher, c'est là qu'on arrêtait de me parler de Dieu. Donc moi ça avait eu un effet inverse. J'avais le respect pour la colère de Dieu, parce que je me disais, dans cette éducation, si tu fais mal, ça n'ira pas bien. Et donc j'avais quand même cette crainte, mais sans pour autant avoir l'amour. On nous disait qu'il fallait toujours faire pour avoir, fallait aller brûler un cierge pour avoir quelque chose. Et on croyait que c'était ça. Et donc quand les chrétiens sont venus chez nous, Chris, qu'il y a des réunions qui ont commencé à se faire sur les fêtes foraines, moi j'ai pas accepté, parce que j'ai dit, pourquoi eux auraient la vérité ? Un peu à la façon de Nicodème, je croyais connaître les choses de Dieu, mais je m'aperçois que je ne connaissais pas Jésus à ce moment-là. Et donc, cette année-là, on est arrivé sur la fête foraine à Colmar, et il n'y a pas de hasard avec Dieu. Cette année-là, on a changé d'emplacement avec les caravanes. Et quand on a changé d'emplacement, on s'est mis à l'entrée avec ma famille, et là, il y a une caravane qui s'est mise juste devant moi. Et c'était un serviteur de Dieu, justement. Quand j'ai appris que c'était un serviteur de Dieu, j'ai dit, je suis beau avec lui en face de moi, je ne vais pas dormir de la nuit, ça va me tracasser, ça va m'énerver. J'étais un garçon toujours très très stressé, toujours très en colère, j'avais pas envie de ça. Et là, à un moment, il était en face de moi, donc il fallait le voir vivre. Et à un moment, c'était comme si Dieu me montrait, et il me disait, regarde la paix qu'il a. Tu la voudrais pas, cette paix? Regarde-le, je le voyais partir avec sa petite canne à pêche, et il disait, regarde-le, la joie qu'il a. Ça, tu le voudrais pas pour chez toi? Toi qui es toujours énervé, toujours angoissé, ça, tu en aurais pas envie. Et alors, j'ai commencé à regarder sa façon de vivre. C'était rien, c'était des petits détails, mais je voyais réellement qu'il était comblé. Moi qui avais un manque qui n'arrivait pas à combler, pourtant j'avais tout pour être heureux, et je croyais réellement être heureux. Quand je l'ai regardé, j'ai vu ce qu'était le bonheur. Amen. Et à un moment donné, il est venu, il m'a invité à une réunion. Et comme moi j'avais de l'orgueil, j'ai dit, t'es bien gentil, mais c'est pas pour moi. Et lui il m'a simplement invité à manger. Il n'a pas cherché à me parler de son Dieu, il n'a pas me cherché à parler de Jésus. Il m'a simplement invité à manger. Et dans ce repas, il a prié pour son repas. Et j'ai senti un amour qui découlait de lui. Amen. J'ai senti quelque chose. Et alors il est venu à mon manège. Et il m'a dit, j'ai une invitation à te donner. Il dit, ce soir, il y a une réunion. Est-ce que tu veux venir? Quand je suis rentré dans cette réunion, je me suis aperçu que c'était pas que lui, Chris, qui avait cet amour, mais que toutes les personnes qui étaient là et qui avaient reçu Jésus, Amen. Ils dégageaient cet amour. Gloire à Dieu. Et je remercie Dieu pour avoir fait cette expérience avec moi, qu'il a pu faire tomber les écailles de mes yeux et les ouvrir enfin. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on passe un bon moment ensemble? Alléluia, j'espère que ces moments te font réfléchir, qui vont te faire réagir aussi, parce que c'est le but. Il a été touché simplement parce que quelqu'un vivait Dieu. Et quand quelqu'un vit Dieu, c'est Dieu qui témoigne de lui. Alors, on a vu ensemble les trois mystères du témoignage. Les trois mystères du témoignage aussi ne sont pas réservés à trois catégories de personnes. Et j'aimerais t'encourager pour te dire que ces trois mystères, tu peux les vivre toi. Que ces trois mystères, en réalité, peuvent être trois étapes dans ta vie. Que ces trois mystères, en réalité, peuvent être trois dimensions, trois objectifs. Que ça peut être aussi trois paliers dans ta vie. Et nous le voyons, et on va prendre un homme ensemble dans la Bible. Vous connaissez l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il avait démarré pas terrible.
souvent, il était un petit peu là, mais souvent après c'était un petit peu compliqué, il se faisait toujours reprendre et puis c'était un leader. Il était capable d'emmener des gens dans une bonne direction avec lui, mais quand après il y avait des complications, il était aussi capable d'emmener des gens avec lui, pas dans forcément une bonne direction. Et je pense que c'est un bon exemple pour nous démontrer que ce n'est pas réservé à une élite de vivre ces 3 paliers du mystère du témoignage. Quand vous prenez l'apôtre Pierre dans le livre des Actes au chapitre 2, verset 32, nous les prédicateurs, souvent on dit que la première prédication de Pierre a converti 3000 personnes. Mais en réalité, quand on creuse un peu, ce n'est pas une prédication en soi. Il avait obéi. Jésus leur avait dit, pas d'eschatologie, vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins. Donc ils se sont mis dans un endroit, ils ont commencé à chercher Dieu, ils ont commencé à prier. Vous connaissez, le Saint-Esprit est descendu et est tombé sur eux. Et des gens sont venus. Et la Bible dit, en Acte 2, verset 32, que quand il a pris la parole, il dit « Car Jésus, Dieu l'a ressuscité des morts et nous en sommes témoins. » Et en réalité, l'apôtre Pierre, à ce moment-là, était simplement en train d'expliquer ce qu'il avait vécu et ce qu'il avait vu. Et à travers son témoignage, 3000 âmes ont eu le cœur vivement touché et sont passées, amen, amen, par les eaux du baptême. Gloire à Dieu. Et puis, il commence certainement à comprendre que le témoignage a une importance. Puis il se rappelle qu'il faut être un témoin. Jérusalem, dans la Judée, et puis Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et son résultat, à un moment donné, a fait que les gens s'attendaient à lui. Pourquoi? Parce que les gens témoignaient que Pierre avait une solution. Et en Acte 9, verset 35, la Bible dit ceci. Tous les habitants qui étaient à Lydda et tous ceux qui étaient dans la plaine de Charonne l'ont vu et se sont convertis au Seigneur. Il se passait quelque chose d'extraordinaire. Et sa réputation commençait à prendre le devant. Ça veut dire qu'il n'avait pas besoin d'aller dans un endroit, la réputation qu'il avait, parce qu'il était un homme de Dieu, les gens disaient là-bas il y a un homme de Dieu, ça se répandait dans le secteur. Et à un moment donné, vous connaissez cette histoire, la Bible nous parle d'une chrétienne qui est décédée, qui s'appelait Dorcas, c'était une femme de Dieu. Et les disciples qui étaient là ont entendu que Pierre était dans le coin. La Bible dit ceci, les disciples avaient appris que Pierre était dans le secteur et ils ont envoyé 2 hommes pour le supplier en disant « Viens vers nous, ne tarde pas de venir jusqu'ici parce qu'on a un problème. » Et en l'occurrence, c'était un problème de décès qu'ils avaient. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a démontré sa foi, il s'est mis à genoux, il s'est mis à prier et il a exigé que cette personne revienne, alléluia, à la vie. Ce n'est pas lui qui a été là-bas pour prêcher et pour témoigner. C'est parce que comme il se dégageait quelque chose de lui, les gens témoignaient de lui et on a été le chercher. Il s'est mis en prière et la Bible dit que vous savez ce qui s'est passé, que Dorcas, amen, elle a ouvert les yeux, il l'a levé et il l'a assis. Ah, que c'est beau l'évangile. Que c'est beau l'évangile. Ça veut dire que les hommes témoignaient de lui. Mais il y a aussi maintenant ce 3e mystère. Tout ce 3e mystère du témoignage. Et ça, je prie pour que beaucoup d'hommes et de femmes rentrent dans cette dimension-là. On parle toujours de Pierre. Là, c'est Dieu lui-même qui va intervenir en personne et qui va témoigner de son serviteur. Ah là là, c'est Dieu lui-même qui va témoigner de son serviteur. La Bible dit qu'à un moment donné, un homme qui s'appelait Corneille était en prière. Et pendant qu'il était en prière, Dieu a envoyé un ange, donc un message, un messager, pour dire à Corneille, « Corneille, tes prières ont été entendues. » Et Dieu, à travers l'ange, a témoigné de son serviteur en disant, « Corneille, voilà, j'ai mon serviteur qui est à tel endroit. Envoie des gars à toi, va le chercher, il a un message pour toi. » Je ne sais pas si vous réalisez quel privilège que Dieu nous fait, parce que Dieu désire rendre témoignage de nous. Dieu désire rendre témoignage de nous. Tu es chez toi, tu n'as rien demandé, et les gens arrivent vers toi et disent, voilà, j'ai entendu une voix qui m'a dit que tu avais une solution pour moi. Pasteur, des gens
des gens, si tu te mets à l'œuvre et si tu crois que c'est possible pour toi, des gens viendraient chez toi qui seraient malades et tu prierais pour eux, ils repartiraient guéris, sans que tu fasses de réunion, simplement parce que Dieu dit, va voir mon serviteur là-bas, il a une solution pour toi. C'est accessible, c'est possible, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Amen. Et la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10 et au verset 33, que quand Pierre est arrivé, il était face à face avec Corneille, et Corneille a dit ça, il dit maintenant, voilà, nous sommes nous tous, il y avait toute sa maisonnée qui était là, il y avait Pierre qui était là, il dit nous sommes nous tous devant toi et devant Dieu, et nous sommes là pour entendre, Amen, ce que tu as à nous dire. Je ne sais pas si vous imaginez comment que Dieu fait les choses, et comment que Dieu voudrait faire des choses avec toi. La Bible dit que quand l'évangile a commencé à être prêché par Pierre, que le Saint-Esprit est descendu sur toute la maison. Dieu n'a pas fait rentrer une seule catégorie de personnes dans sa présence, on le revient, il avait dit quiconque, parce que c'était un homme qui s'est mis à témoigner, et parce qu'il s'est mis à témoigner, les hommes ont témoigné de lui, et parce que les hommes témoignaient de lui, Dieu témoignait de lui, et quand il prêchait, tous ceux qui écoutaient Pierre, Amen, parce qu'il était rentré dans cette obéissance-là, la Bible dit que le Saint-Esprit est tombé sur eux, et que tous ceux qui étaient là, Amen, ils se sont fait baptiser. Moi, j'ai envie de baptiser toute ma famille. J'ai envie de baptiser toute ta famille. J'ai envie d'entrer dans cette dimension du mystère du témoignage. Gloire à Dieu. Alors, comment il faut faire? Je vais te donner 2 secrets pour entrer et pour franchir en quelque sorte ces 3 paliers. J'ai un secret très très simple. Très très simple. Est-ce que tu crois que la Bible est la vérité? Amen, je ne t'entends pas. Est-ce que tu crois que la Bible est la vérité? Alors la première chose que tu dois faire, c'est accepter que c'est possible. Si la Bible le dit, il ne peut en être autrement. Ce que la Bible dit doit être plus vrai que ce que tu vois, que ce que tu ressens ou les choses négatives que tu as entendues. Tu comprends? Donc la première chose à faire, le premier secret, c'est d'accepter que c'est possible pour tous les hommes et toutes les femmes qu'il y a sur cette terre. En 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, il dit ça, et c'est l'apôtre Paul qui le déclare. Il dit « Or, c'est sans voile ». Donc ça veut dire que c'est terminé, la vision, le voile, amen, a été enlevé. Le visage découvert, que nous tous, pas une catégorie de personnes, pas une élite, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Je ne sais pas, moi, quand vous vous regardez dans un miroir, vous regardez qui? Vous regardez à vous. Donc, nous sommes, amen, parce que c'est la volonté de Dieu, la gloire de l'Éternel sur la terre. Tu deviens comme Christ l'image visible du Dieu invisible. Et tu dois manifester son caractère sur la terre. Et si Jésus l'a fait, si des hommes dans la Bible et des femmes dans la Bible l'ont fait, tu peux aussi toi le faire. Alléluia. Il dit parce que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et le mot gloire, retiens, il se traduit aussi par le mot réception. Et je prie que tu deviennes aujourd'hui un sujet de joie pour les gens qui t'entourent, parce que Dieu va te donner ces choses. Amen. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle. On ne peut pas être surpris. Et quand on regarde ce que Jésus a fait, il a dit, vous ferez même des plus grandes choses que moi. Et il y a aussi des appels différents. La notion, c'est aussi de dire, tu feras aussi des choses différentes. Il y a aussi un appel sur ta vie. Amen. Il dit, tu as été transformé d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image de plus en plus fidèle. Ah là là, je ne sais pas, mais ce texte me parle. Et il dit sa gloire, donc sa réception, devient progressivement la tienne. Sa gloire devient progressivement la tienne. Et c'est là que l'expression biblique est née, vivre les choses de Dieu de gloire en gloire. Alléluia. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, il n'en serait être autrement. C'est la Bible qui le dit. Il n'en saurait être autrement. Car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par la puissance de sa sainte présence du Saint-Esprit dans nos vies. Ah là là, que c'est beau l'Évangile. Ça veut dire que tu dis Seigneur qu'il ne peut pas en être autrement de ma vie. Donc toutes les choses qu'on m'a dit ou que j'ai cru qui étaient à l'encontre de ça, c'est je dois casser, oui, tu dois prendre tout ça là. Tu démêles tout ça, tu fais une boule et tu mets à la poubelle et tu prends ces versets-là et qu'ils s'impriment, alléluia, sur la table de ton cœur.
Le deuxième secret, c'est de se mettre à l'œuvre. La Bible dit qu'il va renouveler les forces pendant la marche. Il dit que quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, si tu marches, tu ne crains aucun mal, pas quand tu t'es arrêté. Et tu dois comprendre que ce sont des vérités à mettre en pratique. Tu ne sais pas parler, tu sais ce que tu fais, tu prends un grand panneau avec marqué « Jésus t'aime » et puis tu peux te promener comme ça. Je te garantis que tu vas faire des expériences à travers ces témoignages que personne n'a fait. Et j'en connais plein, on pourrait passer du temps. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et au verset 19. Et ça, il parle aux apôtres, mais ça a été mentionné à sa résurrection et c'est la mission de l'Église. Écoute bien, c'est la mission de l'Église. Est-ce que tu fais partie de l'Église? Amen. Donc c'est ta mission aussi à toi. Il dit « Allez et faites des nations des disciples ». Il n'a pas dit « Attendez un feu vert ». Il n'a pas dit « Vous allez prier ». Il n'a pas dit « Vous allez jeûner ». Vous allez attendre, excusez-moi les pasteurs, l'autorisation de votre pasteur, l'autorisation de ta femme, de tes enfants, de tes parents. Non, il a dit « Allez ». Amen. Il a dit « Allez ». Et si tu attendais un feu vert, il y a un texte pour toi. Il lui a dit « Allez ». Alors maintenant, on va prier le Seigneur. Et je vais prier pour que toute cette émission-là que tu as entendue, même si tu dois la réentendre et la réentendre, tu te dises qu'il y a 3 mystères qui sont 3 paliers, 3 dimensions à vivre. Et tu as eu des preuves vivantes là. Tu as eu des témoins. Tu as eu des pièces à conviction. Et à partir d'aujourd'hui, que Dieu fasse de toi quelqu'un qui va ouvrir la bouche. Qu'il fasse aussi de toi une personne que les gens vont témoigner de toi parce que tu as une solution pour eux. Et aussi que tu rentres dans cette dimension spirituelle où c'est Dieu lui-même, amen, qui va témoigner de toi. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ces moments, merci pour ce que tu fais, merci pour les paroles que tu as données, merci pour ton onction qui est au milieu de nous. Merci parce que tu n'as pas changé, Père. Merci parce que ta volonté, Seigneur, tu l'as encore exprimée, tu le dis, que d'être un témoin et que de vivre ta gloire, d'aller d'élévation en élévation, de gloire en gloire, parce que le voile est parti, parce qu'aujourd'hui le panneau a été cassé. Nous sommes rentrés dans ta présence et nous voulons faire rentrer une multitude aussi dans ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas devenir comme ces pharisiens qui tiennent, Seigneur, cette vérité captive, Seigneur. Mais nous voulons au contraire libérer cette vérité, Seigneur, pour que les captifs soient libérés, pour que les malades soient guéris, pour que les liens soient brisés, que toute forme de joug soit anéantie dans le nom de Jésus, parce que tu nous as aimés et nous ne pouvons pas garder cet amour dans nos cœurs. Nous devons apprendre à le libérer, apprendre à nous faire confiance, parce que tu désires non seulement être là, oui, mais vivre en nous. Seigneur, je te prie pour que tu puisses prendre le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de la vie de mes frères. Prends le contrôle de la vie de tous ceux et celles qui t'écoutent. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur. Oui, tu as dit qu'il n'en saurait être autrement et qu'à partir de ces moments, les choses changent de manière radicale. Seigneur, que des convictions nouvelles tombent dans les cœurs. Non, écoute-moi, tu n'es pas inutile et Dieu t'a choisi. Oui, Dieu t'a choisi. Et il le dit, et je prophétise sur la vie de quelqu'un. Il t'a choisi pour que toi, oui toi, tu leur ouvres les yeux. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Tu as été choisi et ne crains aucune attaque parce que la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit et que celui qui s'attaque au temple, Dieu lui-même va le détruire. Au nom de Jésus, deviens un témoin authentique du Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.